Alors bonjour, notre vidéo d'aujourd'hui consiste à apprendre comment réaliser une feuille d'exercice avec une solution avec LaTeX en utilisant une mise en page personnelle et qu'il contienne un exercice sur le pendule élastique dans lequel on va réaliser un schéma d'un pendule élastique, ressort plus un solide avec TIGS. Le modèle qu'on va réaliser aujourd'hui est le suivant. Alors c'est une feuille d'exercice qui est formée par un titre personnalisé. Il y a deux lignes, il est écrit au centre avec majuscule en gras et un exercice formé de deux. En première étape, il est formé de deux colonnes. Première colonne qui contient un énoncé, l'énoncé de l'exercice, et la deuxième colonne contient un schéma, une figure contenant un pendule élastique. De plus, en bas, la suite de l'énoncé de l'exercice est ici avec des questions. Et en deuxième étape, la solution. La solution, la même chose, deux colonnes. La colonne de gauche contient, c'est-à-dire une partie de réponse, la première question. La partie de droite contient un schéma où on a représenté les vecteurs force et aussi le vecteur unitaire, etc. Et à la fin, c'est-à-dire de la solution, on a aussi ici deux figures. Une figure pour le cas où x est égal à xm et une figure pour le cas où x est égal à moins xm suivant la question qui est posée à la fin de l'exercice. Alors, pour réaliser ce projet-là, qui est une réalisation d'une feuille d'exercice avec solution, on ouvre un nouveau fichier dans TextMaker en utilisant le préambule qu'on a déjà utilisé dans les vidéos précédentes. Comme vous observez ici, voilà le préambule qu'on a déjà utilisé. Il y a seulement un changement ici. Ce que j'écris ici, dans la gauche du haut de page, j'écris Terminal Sciences Physiques au lieu de l'ancien titre ou l'ancien texte. Alors, pour avoir un titre semblable au modèle de notre feuille d'exercice, on doit écrire le code suivant. Comme vous observez ici, on va écrire ce code-là. Ce code-là, pour but, c'est pour personnaliser la section. Alors, cette code-là, il contient premièrement, ici, anti-slash, title, format. Cette syntaxe-là, ou cette instruction-là, il désigne le format des titres, ou bien désigne les titres des sections. Entre deux accolades devant titre, format, on écrit ici section. Car pour une feuille d'exercice, c'est mieux de commencer par les sections. Et en changeant, par exemple, si j'ai une feuille d'exercice qui contient, par exemple, deux paragraphes d'un chapitre, je peux écrire section une première fois, puis une deuxième fois. Alors pour que cette opération se répète, donc je dois personnaliser ma section là. Donc j'écris dans le préambule, j'écris titre format, section, entre deux accolades. Après, si je voudrais l'encadrer ici, j'ajoute entre deux crochets frame. Donc il va encadrer mon titre qui est première section 1. Et puis ici, j'essayais de donner d'autres options. Par exemple, la première option, c'est pour la taille d'écriture. La taille d'écriture, c'est large. Large avec un L majuscule. Donc, c'est la taille des lettres de mon titre. Upshape, c'est par défaut. C'est-à-dire, il est normal. Si j'écris ici it shape, ça veut dire que mon titre s'écrit en italique. Donc, pour moi, je le laisse normal. BF série. Alors, BF série, c'est pour que mon titre soit en gras. Et fil centre, qu'il est centré. Et il est écrit par une couleur bleue. Voilà donc les options de mon titre. Des sections, ici je n'écris rien, des sections, j'écris rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne numérote pas mes sections. Pour enlever ces numéros-là, j'ajoute cette commande, renew commande de section. Qu'est-ce qu'il fait? Il supprime les références de section. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fait pas apparaître les numéros des sections. Par exemple, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Voilà pour personnaliser la section. Et enfin, j'ai ici, entre deux accolades, une instruction
pour dessiner les deux lignes. Donc première ligne, voilà, Hrül, V-space, 2 points. C'est-à-dire la séparation entre la première ligne et la deuxième ligne avec une distance de 2 points. Et la deuxième ligne aussi. Dans ce cas-là, il est à 0. Donc voilà pour la personnalisation de notre section. Entre begin document, end document, j'écris anti/section, pendule élastique de point exercice. Je l'écris ici en majuscule et vous allez voir ici lorsque je compile, alors qu'est-ce qu'il me donne? Alors voilà ma feuille d'exercice avec le titre pendule élastique, il est écrit en bleu, de point exercice, qu'il est écrit en bleu, avec 2 lignes ici en bas du titre. Et terminal sciences physiques 2019-2020. À la fin de ma page, et l'adresse de mon site. Alors, dans une feuille d'exercice, on propose un certain nombre d'exercices. 3 exercices, 4, 5, etc. Qu'ils soient bien ordonnés. Je peux l'écrire directement dans l'environnement Begin document, un document. Par exemple, exercice 1, exercice 2, exercice 3, avec des options qu'on veut, mais en répétant cela au début de chaque exercice. Bon, on constate bien que c'est une méthode n'est pas praticable dans LaTeX, car LaTeX nous fournit une syntaxe pour définir des nouveaux environnements. Alors, comment on crée un nouveau environnement avec des options par LaTeX? En mathématiques, lorsqu'on a besoin de définir un environnement qu'on peut définir, théorème, lemme, définition, démonstration, etc. Alors, LaTeX dispose une commande appelée new théorème. Et à partir de cette commande, on peut définir un environnement comme définition en le faisant associer au mot définition. On a environnement, on lui associe son nom. Par exemple, environnement définition, je lui associe par exemple définition. Ou je l'écris seulement DEF et je lui associe définition. Et dans la syntaxe ou l'instruction, j'écris anti/définition. En PDF, il me donne définition avec des options. Pour nous en physique, et surtout pour notre feuille d'exercice avec solution, on a besoin ici de 2 environnements. Exercice associé au mot exercice et solution associée au mot solution comme en mathématiques. Alors retournons à notre préambule et on va définir ces 2 environnements de la façon suivante. Donc voilà, c'est-à-dire j'écris ici théorème style et j'ai défini mes 2 environnements de la façon suivante. Voilà, donc j'intéresse à ces 2-là. Théorème style, exo style, new théorème, exercice, ça c'est l'environnement et ça c'est le nom de l'environnement. Aussi s'il y a théorème style, solution style, new théorème, solution, solution. Mais avant d'écrire ces 2 commandes, on doit définir le style de ces 2 environnements, ce qu'on appelle théorème style. Ou bien, on appelle ça instruction new théorème style. Alors ici, pour l'exercice, j'écris exo style et pour solution, je l'appelle solution style. Mais j'ai ici créé 2 environnements qui sont différents. Pourquoi je le différencie? Car je voudrais que l'exercice ou bien les options de l'exercice ne sont pas les mêmes que les options de la solution, surtout pour les couleurs et pour l'écriture. Donc, on doit définir le style de ces 2 environnements. Alors, les options, premièrement, new théorème style. Je donne le nom de ce style-là, le premier style qui est pour les exercices, exo-style. Donc, j'écris ici 3 points, 3 points. C'est l'espace du haut, ça c'est l'espace du bas. It shape. It shape, ça veut dire que j'écris ici le texte que je dois utiliser ici, je l'utilise en italique avec une couleur bleue. Bon, 2 accolades, 2 autres accolades qui représentent une indentation. Et ici, pour la police du titre du théorème. Alors la police du titre de ce théorème-là, premièrement, c'est en gras, BF série, et avec une couleur ocre 50%. C'est-à-dire dégradé. Et on a déjà défini la couleur
ocre. Puis, à la fin, deux accolades avec un point, signe de ponctuation après le titre du théorème. Et enfin, espace entre le titre du théorème, c'est-à-dire 0,5 cinquième. Et à la fin, deux accolades, il n'y a rien dedans, théorème head spécial. Donc, pour fixer les options de exostyle, on doit écrire cette syntaxe-là. La même chose pour le deuxième titre, c'est-à-dire titre qui est en bleu. Je l'ai différencié du premier. Si je voudrais le laisser à la même couleur, la même écriture, les mêmes options que la première, donc j'ai écrit par exemple ici my style. Mon style. Et j'écris les couleurs, il va me donner les mêmes couleurs de l'exercice et de la solution. Donc ce que j'ai différencié ici, c'est l'écriture de texte en noir et aussi le titre, sa couleur, elle est en rouge à 50%. Et enfin, je déclare, avant d'écrire néo-théorème exercice, le nom de cet environnement, c'est exercice, j'écris en haut théorème style exostyle. Ça veut dire que cet environnement-là, il est lié au théorème style qu'on l'appelle exostyle. La même chose pour sol style, qui est lié à néo-théorème solution. Et voilà c'est-à-dire comment on peut personnaliser ou ordonner notre feuille d'exercice avec solution en ordonnant exercice 1, exercice 2, exercice 3, solution 1, solution 2, solution 3. Et on va passer directement maintenant à l'application. Passons à l'application. Donc j'écris ici begin exercice, end exercice. Et j'écris par exemple soit un solide S, par exemple de masse M. Et j'ai aussi le deuxième environnement. Par exemple, j'ai beaucoup d'exercices. Voilà, je fais copier et je mets ici coller. J'ajoute un autre, coller. Et je mets ici les solutions. Begin solution. And solution. Et j'écris ici par exemple calculons la masse du solide. Par exemple, copier. Je compile. Voilà. Et voilà ma feuille d'exercice. Voilà, exercice 1, exercice 2, exercice 3. Solution 1, solution 2, solution 3. Et mes exercices ici. Alors, avant de passer à écrire l'énoncé de l'exercice, je commence par vous apprendre comment je peux faire le schéma d'un ressort. Bon, alors pour le ressort, la première chose que notre préambule doit contenir, cette librairie-là, décoration, path morphing. Et dans notre environnement begin document and document et begin exercice and exercice, on va créer l'environnement text picture. Alors voilà, l'environnement text picture plus la syntaxe pour dessiner un ressort. Bon, avant ça, je dois centrer ma figure. Donc, j'écris ici begin centre, end centre. Alors, j'ai ici une option. L'option que j'écris ici, j'écris dans cette option-là, entre deux crochets, décoration est égal à qual. Qual, ça veut dire bobine. Aspect 0,6, segment lente, c'est-à-dire la longueur de segment 3 mm, l'amplitude 3 mm et virgule, scale, ça veut dire l'échelle. Je mets ici 1. Ultra tick. Cette ligne-là, c'est une déclaration de la décoration et cette ligne gère surtout, cette option-là, gère l'aspect de ressort par l'instruction décorate ou décoration. Et j'écris anti-slash tick 7 ressort slash point style est égal à tick smooth. Ça veut dire tick smooth, ça veut dire c'est l'aspect de la ligne avec laquelle il va dessiner notre ressort. Smooth, ça veut dire lisse. Cette ligne-là définit le style du ressort. Et je dessine un ressort d'après la décorate que j'ai définie en haut. Je dessine un ressort du point. Le point de départ, c'est 0, 1, 5. Et le point d'arrivée, c'est 5, 1, 5. Alors, pour que notre figure soit bien claire, donc, je dois le mettre dans une grille. Donc j'écris ici draw, j'ajoute ici une couleur, donc j'écris ici gray 40, c'est-à-dire la couleur de la grille est dégradée de 40%. Et mon gris, le centre, le premier point que je l'écris ici, c'est 0, 0. Grid, et à la fin, c'est-à-dire x est égal à 6 et y est égal à 4, et point, virgule. Et je compile. Et voilà mon ressort. Voilà, c'est
Donc vous voyez bien ici que l'amplitude ici c'est 0,5. Hein? Voilà l'amplitude, c'est 0,5. De plus, il est schématisé, premier point c'est 0, 1,5. Dernier point c'est 5, 1,5. Et la longueur ici, on a déjà fixé cette longueur, j'espère que c'est 3 mm. C'est-à-dire un segment de longueur 3 mm. Donc je mets 3 mm entre chaque spire. L'aspect ici il est lisse, hein, smooth. Et voilà. Et je peux augmenter l'amplitude, je peux varier ces valeurs-là pour changer l'aspect de mon ressort. Et voilà comment on peut schématiser un ressort. Alors maintenant, j'écris mon énoncé d'exercice. Alors, remarquez bien que mon titre, ici, il est en noir et mon exercice aussi, il est écrit en couleur noire. Alors, je change dans mon préambule quelques options. Alors, les options qu'on va changer, donc retournons à notre texte marqueur et allons au New Théorème Style, IXO Style. Bon, je laisse italique, couleur black. Alors, je remplace ici bleu par black. Voilà, BF série color, police de titre. Bon, je laisse ici la couleur de l'exercice en cette couleur-là, ocre, 50%. Et ça, je n'ai pas besoin. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je le sélectionne et je vais à l'éditeur et je mets ici commenter. Donc, commenter, il ajoute ici les pourcentages. Donc, au cours de la compilation, il ne tient pas compte. Aussi, j'enlève ce ligne-là et j'écris mon énoncé. Alors, l'énoncé qu'on a ici, on a une première partie qu'il y a ici 2 colonnes. Première colonne où il y a l'énoncé, un oscillateur mécanique élastique est constitué d'un ressort de constante de raideur, etc. jusqu'à la fin. Et dans la deuxième, c'est-à-dire à droite, il y a la figure, un ressort avec un solide S et un axe X', l'origine O, le vecteur unitaire I, il y a 2 points moins XM, c'est-à-dire les amplitudes, donc K, le raideur du ressort est S de masse M et le centre de gravité G. Et la projection de G sur l'axe des X est X. Donc ça, ce schéma-là se fait à l'instant T. Alors comment je peux avoir ces 2 colonnes-là? Alors pour avoir les 2 colonnes, j'ai un syntaxe. Voilà la syntaxe que j'ai ici. Donc je désélectionne, je commente cette partie-là. Hein, je commente donc outil. Éditeur commenté. Donc, vous voyez bien ici que j'écris ces 2 parties-là. Je écris Béguin exercice. Texte PF, ça veut dire que c'est le titre, la résolution analytique de l'équation différentielle. Donc, de slash ici. Begin mini page 0,50 ligne width. Voilà, c'est le syntaxe pour avoir 2 colonnes. Begin mini page 0,5 ligne width. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première colonne se met sur 50% de la longueur de la page, la largeur de la page. La première, c'est-à-dire, ça se fait à gauche. Un oscillateur harmonique jusqu'à initial. Et je ferme mon mini page, end mini page. H fill, c'est-à-dire laisser un espace. Pour laisser un grand espace, j'ajoute ici l'instruction quad. Et je commence la deuxième colonne. Béguin mini page 0,50 ligne width, c'est dans la droite. Et il occupe aussi 50%. Et je mets mon schéma. Donc le schéma, ou là la figure du pendule élastique. Donc premièrement le ressort. Voilà notre ressort. 0, 1,5, 5, 1,5. Maintenant, voilà notre corps. Voilà notre solide S. Patte, fil gray, 5,1, rectangle, 6,2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va nous donner un solide avec un remplissage, c'est-à-dire de couleur gray. Draw, c'est une flèche, hein? C'est une flèche. Cette flèche-là a pour, c'est-à-dire cette ligne-là, 1,5 point, l'aspect 1,5 point. Il a une flèche vers la droite. Il commence 0,2, 0,1, 8, 1. Il me donne, premier segment,
qui est vertical, deuxième segment qui est horizontal, qui porte une flèche. À la fin de cette ligne-là, il se termine par une flèche vers la droite. Draw, une deuxième, ça c'est l'axe des X, j'espère, c'est l'axe des X. Donc aussi c'est une flèche vers la droite. Ligne width 1,5 point. Donc il commence du point 0, 0. Node above, en haut, on écrit X', jusqu'à 8, 0. Node aussi above X. Donc c'est l'axe X', X. Maintenant le vecteur unitaire, draw, la flèche vers la droite, de couleur bleue, ligne width 1,5 point. 4, 0. C'est le centre de notre axe, c'est 4, 0, x égale à 4, y égale à 0. Node, un point, bulle, il va tracer un point, bullé, node above O, jusqu'à 5, 0, ça veut dire que 1 cm. Node midway, above, au milieu, vous allez écrire de cet 1 cm à son milieu en haut, le vecteur I. Ici, draw 5, ça c'est un autre point, c'est où j'écris G, c'est-à-dire c'est le centre d'inertie du solide S. Aussi sur l'axe, on va, c'est-à-dire montrer les points sur 1, 0, hein, x égale à 1, y égale à 0, un point qui sera tracé, et on écrit en haut moins xm. Et au point 7, 0, en haut aussi, un point qui sera tracé, qui représente xm. Et enfin, j'écris au point 3, 2,2, en haut, K, la constante de raideur. Et aussi, en haut, de 5,52,2, en haut, j'écris S, c'est le solide. Et avec un trait discontinu, des petits traits qui sont discontinus, avec un point d'aspect 1 point, ce trait-là, c'est-à-dire le point de départ, c'est 5,5, 1,5 jusqu'à 5,50. Node, bullet, c'est un trait vertical qui part du G jusqu'au point sur l'axe, un point sur l'axe, que je le trace, et j'écris en bas X. Et voilà. Je termine ici ma figure. Alors si j'exécute ici, alors voilà mes deux colonnes. Voilà la colonne qui se trouve à gauche, la colonne qui se trouve à droite qui contient la figure. Mon écriture en italique, mon exercice a une couleur ocre 40%, voilà, pendule élastique, exercice. Et je termine mon énoncé en ajoutant le reste de l'exercice. Voilà, donc je décommande cette partie-là, hein, je le décommande, donc je retourne à l'edit, décommenter, et voilà. Et j'écris, on considère un axe, là, donc, et les questions, 7 contre Q0, première question, deuxième question, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, et j'exécute. Et voilà mon exercice, c'est-à-dire l'énoncé total. Maintenant, pour la solution, je crée un autre environnement, begin solution and solution, hein, begin solution and solution. Et à l'intérieur aussi, je crée ma solution. Voilà ma solution. La même chose ici. Alors j'enlève ces deux anti-slash pour qu'ils ne sautent pas la ligne. Et j'ai aussi, ici, il y a ces deux colonnes. Première colonne, voilà, begin mini-page 0,50 ligne width, and mini-page h-fil quad, begin mini-page 0,50, et je mets notre schéma. J'ajoute ici les vecteurs, hein, voilà, le vecteur P, le vecteur R, le vecteur F, avec des flèches, hein, soit en haut, là en bas, et de droite à gauche. Et je termine un mini-page et je termine ma solution jusqu'à la fin. Et j'ai aussi begin centre, un centre, où je mets ces deux ressorts-là dans deux cas différents. Dans le cas où x est égal à xm et dans le cas où x est égal à moins xm. C'est la même chose, hein. Ressort décorate. Et ici ressort décorate et je change. Vous voyez bien ici 8, 2, 5, 10, 2, 5. Ici c'est 0, 2,5, 5, 2,5, etc. Je change la longueur du ressort en changeant les points de départ et le point d'arrivée. Et j'exécute. Et voilà la solution. Solution 1, qui est écrite en noir
résolution analytique. Et merci. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.